أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation en degré soient accordés au prophète de Allah. Louange à Allah, lui qui est unique, qui n'a besoin de rien, lui qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon, je me repens à lui, je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment, le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, lui seul n'a pas d'associé, il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, que Allah l'honore ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, Allah Ta'ala dit dans son livre honoré, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce qui signifie est exempt d'imperfection, c'est-à-dire n'est pas concerné par l'imperfection, celui qui a fait voyager en une partie de la nuit son esclave depuis la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer de nos signes éclatants. Dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer de nos signes éclatants. Certes, Allah est celui qui entend et qui voit. Surat Al-Isra. La nuit du 27 du mois de Rajab est la nuit de la commémoration de Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. C'est une belle occasion pour une si importante commémoration. On commémore Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, en raison de l'éminence de sa signification et de son grand honneur. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que c'est un grand miracle qui a été spécifiquement accordé à Muhammad, le fils de Abdullah, le prophète qui ne lit pas et n'écrit pas, le prophète arabe, l'honnête, le dernier des prophètes, le plus fidèle parmi les fidèles. Son voyage nocturne depuis la Mecque honorée jusqu'à Al-Aqsa honoré, son voyage nocturne depuis la Mecque honorée jusqu'à Al-Aqsa honoré, et son ascension jusqu'aux cieux élevés, puis son retour, eurent lieu en une partie de la nuit. Il a annoncé sallallahu alayhi wa sallam aux gens de la terre
ce qu'il avait vu comme chose étonnante. Et il leur a décrit Al-Aqsa fenêtre par fenêtre. C'est une preuve catégorique, un argument clair de la véracité de son appel et de la réalité de sa prophétie. An-Nasa'i a rapporté de Anas ibn Malik que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: on m'a ramené une bête de taille intermédiaire entre l'âne et le mulet, qui pose son sabot à l'extrémité de ce que son regard atteint. Je suis monté dessus en compagnie de Jibril alayhi salam et nous avons avancé. Puis Jibril m'a dit: descends et prie. Ce que je fis. Puis il m'a dit: sais-tu où tu as fait la prière? Tu as fait la prière à Taïbah, qui sera ta destination pour l'émigration. Après cela, il a dit: descends et prie. J'ai fait une prière. Il m'a dit: sais-tu où tu as fait la prière? Tu as fait la prière au mont Sinaï, là où Allah Azza wa Jal a fait descendre sa parole à Moussa alayhi salam, c'est-à-dire l'endroit où était Moussa alayhi salam quand il a reçu la révélation de la part de Allah. Il a entendu la parole de Allah, qui n'est pas des sons ni des lettres, qui n'est pas une langue arabe ni une autre langue, qui n'est pas une voix qui rentre dans les oreilles, qui ne ressemble pas à la parole des créatures, qui n'a pas de début ni de fin. Puis il m'a dit: descends et prie. Je suis descendu et j'ai fait une prière. Il m'a dit: sais-tu où tu as fait la prière? Tu as fait la prière à Baytul Lahm, Bethléem, là où est né Isa alayhi salam. Ensuite je suis entré à Baytul Maqdis et on me réunit tous les prophètes alayhimus salam. Jibril m'a fait avancer pour les diriger dans la prière. Par la suite, on m'a élevé vers le ciel du bas monde et j'y ai trouvé Adam alayhi salam. Puis on m'a élevé au deuxième ciel et j'ai trouvé les deux cousins maternels, Isa et Yahya alayhim salam. Puis on m'a élevé au troisième ciel et j'ai trouvé Yusuf alayhi salam. Puis on m'a élevé vers le quatrième ciel et j'ai trouvé Haroun alayhi salam. Puis on m'a élevé au cinquième ciel et j'ai trouvé Idris alayhi salam. Puis on m'a élevé au sixième ciel et j'y ai trouvé Moussa alayhi salam. Puis on m'a élevé au septième ciel et j'ai trouvé Ibrahim alayhi salam. Puis on m'a élevé au-dessus et je suis arrivé jusqu'à Sidratul Muntaha. Cher bien-aimé, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli de nuit un voyage depuis la Mecque jusqu'à Baytul Maqdis, et là-bas à Baytul Maqdis, tous les prophètes lui ont été réunis, il les a dirigés dans la prière. Ensuite il a été élevé vers les cieux, jusqu'à atteindre Sidratul Muntaha, un arbre éminent d'une telle beauté qu'aucune créature de Allah ne pourrait décrire. C'est ainsi que parmi les caractéristiques de sa beauté, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a trouvé qu'il était couvert de papillons en or, que ses feuilles sont comme des oreilles d'éléphant et ses fruits comme des grandes jarres. Là-bas, le prophète Muhammad a vu notre maître Jibril alayhi salam près de Sidratul Muntaha. Jibril s'est tellement langui de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est rapproché de lui au point qu'il n'y avait qu'environ 2 coudées au moins qui les séparaient. Jibril s'est tellement langui de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est rapproché de lui au point qu'il n'y avait qu'environ 2 coudées au moins qui les séparaient. Et ce, tout comme Allah Ta'ala a dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. Ce qui signifie: il ne parle pas sous l'effet de ses passions, il s'agit bien d'une révélation qu'il reçoit. C'est celui qui a de grandes forces qui lui a enseigné, celui qui a une puissance
et qui lui est apparu à l'horizon élevé, puis il s'est rapproché de lui, il était à 2 coudées ou moins. Surat An-Najm. Celui qui a enseigné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a de grandes forces et une puissance. C'est celui qui a de grandes forces et une puissance, à savoir Jibril, et c'est lui qui s'est rapproché du prophète. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu auprès de Sidratul Muntaha, il était sous sa véritable apparence, tout comme Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Ce qui signifie et il l'avait vu et il l'a vu une seconde fois auprès de Sidratul Muntaha, là où se trouve le paradis. Surat An-Najm. Al-Bukhari et Muslim, les deux imams des gens du hadith, ont rapporté de la dame véridique, la fille de As-Siddiq, l'épouse du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, la fille de Abu Bakr, que lorsqu'on lui a cité la parole de Allah, ثم دنا فتدلى, elle a dit إنما ذاك جبريل, ce qui signifie il s'agit là de Jibril, c'est-à-dire que ce qui est visé par cette ayah, ce n'est pas que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam se serait rapproché de Allah Ta'ala par une distance et une direction jusqu'à être plus proche de lui que de coudées. En effet, Allah Ta'ala n'est pas un corps, il n'est pas un être ayant une âme, il n'est pas un être ayant une quantité. Allah Ta'ala n'est pas dans un endroit ni dans une direction. Il existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Il est impossible à son sujet la proximité par la distance et l'éloignement par la distance. Et il s'agit là de choses claires et évidentes. Attache-toi donc, mon frère, à la croyance de Ahl Sunnah. Tu seras au nombre des gagnants par la volonté de Allah, subhanahu wa ta'ala.